Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Sécurité civile et population. Des sujets d'actualité, de la formation, de sensibilisation et quelques conseils pratiques constitueront l'ossature de ce 8e numéro de notre magazine. Mesdames et messieurs, en ce dimanche 1er janvier 2023, nous vous souhaitons bonne et heureuse année. Aux côtés des autres entités de la force publique mobilisées pour la circonstance, le commandement de la sécurité civile a contribué à la sécurisation des fêtes de Noël. À cet effet, un dispositif a été déployé dans les localités d'implantation. Les détails dans ce reportage de Donald Ouramba et Georges Lamassamba. Suivant. Nous sommes là au zoo avec les enfants, vu que c'est la fête de la nativité. Ils sont là, ils sont joyeux, ils ont voulu passer ce moment ensemble avec leurs amis ici au zoo, en train de regarder, en train de voir comment est-ce que ça se passe à cet endroit-là. Ils savaient que dans ce genre d'endroit, avec le stress, quand ils voient des animaux, et puis il y a des enfants parfois qui sont malades, en venant ici, les parents ne savent pas très bien l'état des enfants, ils peuvent tomber. Et la sécurité civile est là pour nous et nous ne pouvons que être contents. Et vraiment, nous saluons vraiment notre sécurité civile. D'abord, on est au parc zoologique de Brazza et la présence des sapeurs-pompiers rassure les parents au cas où l'un des enfants se blesse. Et aussi, souvent, il y a des enfants qui se perdent par comment on appelle ça, manque de surveillance des parents. Et le fait qu'il y ait des sapeurs-pompiers juste à côté rassure vraiment les parents du fait que les enfants vont bien se porter, que les fêtes se passeront bien. On est vraiment content de la mesure qui a été prise pour mettre à disposition de la population, les sapeurs-pompiers, pour pouvoir, comment dire, faire une prise en charge rapide des enfants au cas d'accident. Vraiment, c'est une très bonne chose. Ce que je vais demander au gouvernement congolais, c'est de multiplier ce genre d'actions parce que ça donne vraiment une sensation de sécurité et ça apaise vraiment la population, surtout ceux qui ont des enfants qui viennent dans ce genre d'endroits qui sont vraiment bondés. Ça donne une sensation de sécurité aux parents et ça nous permet de fêter sans avoir à regarder tout le temps les enfants derrière parce qu'on sait qu'il y a des autorités qui sont là pour une prise en charge rapide. C'est une très bonne chose. Déjà, il faut dire que c'est une très bonne initiative parce que là où il y a les enfants, on n'est pas à l'abri du risque. Donc du coup, voilà, c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup aux sapeurs-pompiers pour cette action. Merci pour votre bienveillance pour les enfants. Nous sommes précisément à la mairie centrale. Donc,
On est en plein service. Il n'y a pas encore de cas. Juste on est en train de visiter. Il y a beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas encore de cas depuis ce matin. Il y a des cas qui nécessitent qu'on dépose à l'hôpital. Il y a les cas qu'on peut gérer sur place. Si c'est un cas qu'on peut gérer sur place, je gère. Si ce n'est pas un cas que je peux gérer sur place, je commence d'abord, je fais les premiers soins et je dépose à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. C'est normal parce que là-bas, si on voit que si c'est une maladie qui nécessite qu'on fasse un bilan médical, on dépose à l'hôpital parce que là, on fait juste le premier secours. Quand les enfants on va remarquer que tous les enfants sont partis, c'est là où on va rentrer. L'heure n'est pas encore connue. L'idée elle est bonne parce que là où il y a beaucoup de gens, souvent les incidents ne manquent pas. Et donc ce que vous avez fait, c'est une bonne idée. Nous apprécions, personnellement, j'apprécie votre initiative. Elle est bonne. Donc si vous pouvez continuer pour la suite, ça nous fera du bien. Bon, là, je me trouve toujours au rond-point de Mikalo. Dans ces événements, pareil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et surtout que les gens sont chauds dans les buvettes et tout. Il y a aussi le surdosage. Hein. Quelqu'un peut boire et puis il est ivre, il n'arrive plus à marcher, tout ça là. Donc les sapeurs-pompiers, s'ils sont là, c'est très important pour sécuriser ce genre de situation. Et puis, il peut aussi avoir aussi des incendies. C'est aussi bien aussi quand les sapeurs-pompiers sont là, parce que s'ils sont loin, pour les attendre, la maison va se calciner et puis le propriétaire va tout perdre et puis il peut aussi y avoir mort d'homme. Mais s'ils sont à proximité, c'est bien parce que l'intervention sera rapide. Vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Bon, là, présentement, nous sommes au rond-point de Mungali. Le commandement a pensé nous déployer avec tout l'équipement possible afin de pallier certaines éventualités qui peuvent arriver à la population. D'où je vous présente l'FPT qui est là. C'est un véhicule qui va nous faire de telle sorte que s'il y a un incendie, le plus bref possible, nous allons intervenir. Et de l'autre côté, nous avons l'ambulance avec tout ce qu'il faut pour que nous puissions être au chevet de la population en cas de secours à victime par exemple, ou secours à personne par exemple. Nous sommes dans la rue pour être vraiment le plus près possible de la population parce qu'il se passe tellement beaucoup de choses. D'où le commandement a pensé que nous puissions être près de la population afin de pouvoir vite intervenir, de pouvoir avoir le résultat qui est vraiment normal pour bien faire les choses. Nous sommes déployés depuis le 24, aujourd'hui nous sommes le 25, le 24 à 14 h et nous sommes en train de poursuivre notre mission que nous allons jusqu'à ce que les fêtes se passent très bien, donc du 31 au 1er 2023. Nous serons devant cette population pour l'assister à toute éventualité. Les festivités de la Nativité et de la Saint-Sylvestre sont des événements majeurs dans notre pays. Et à ce moment-là, à travers ces réjouissances populaires, il y a des risques particuliers, parfois avec beaucoup de victimes. C'est tout ce mobile de notre visibilité que du reste vous avez dû constater dans la ville de Brazzaville à travers le positionnement des engins de la sécurité civile en termes d'ambulance, en termes de véhicules anti-incendie dans certains endroits stratégiques de la ville de Brazzaville, d'où le but de notre visibilité, qui du reste n'est que pour garantir la sécurité des citoyens. Nous n'opérons pas ici dans le cadre d'un concept de groupement de forces mixtes, mais plutôt dans un cadre de la politique de l'organisation des missions de la sécurité civile sous l'impulsion du général commandant de la sécurité civile, qui du reste n'est que là pour assurer la prévention des risques liés aux réjouissances des fêtes et à recueillir l'information, sinon l'alerte des populations, pour y porter secours en cas d'urgence. C'est un concept d'opération que le général commandant de la sécurité civile a pris et qu'elle est effective dans tous les départements où sont implantés les statuts de la sécurité civile. Et somme toute, nous disons que dans l'ensemble des opérations qui sont passées du 24 au 25, nous n'avons eu que 34 interventions liées
en majorité aux assistances à personnes ou au secours à victimes. En application du protocole de coopération entre la Congolaise des routes, la Gendarmerie nationale et le commandement de la sécurité civile, un détachement des secours médicalisés du commandement de la sécurité civile a été déployé à cet effet à Dolisie pour des missions de secours à victimes et d'assistance à personnes en sigle SAVAP sur la route nationale numéro 1. Les détails avec Donald Ouramba, notre envoyé spécial pour vous à Dolisie. Merci mon capitaine, ici à Dolisie, chef-lieu du département du Niari. Voilà quelques mois que le détachement de secours médicalisé de la sécurité civile assure déjà sa mission de prise en charge médicale dans le cadre de ce protocole d'accord. Nous nous sommes rapprochés du colonel de police Jean-Bernard Londé, commandant territorial de la sécurité civile du Niari, pour plus de détails. Nous dirons que le but principal du protocole d'accord, signé avec la Congolaise des routes, est à circonscrire dans les missions régaliennes de la sécurité civile, à savoir la protection des personnes, des biens et de l'environnement, tout en assurant la sécurité physique de l'infrastructure et des personnels d'exploitation du concessionnaire et aussi de ses sous-traitants en service. Nous avons aussi le secours et l'assistance en intervenant, en apportant toute aide aux usagers de la route en situation de sinistre ou en cas d'accident. Et on peut résumer en ces 2 points le but principal. Bon, si Dolisie a été choisi comme base de cette équipe médicale, c'est parce que, vous voyez, nous avons la zone Maseka, Mvouti, Punga et un peu plus loin, qui a été révélé comme accidentogène. Vous voyez? Donc, Dolisie étant un centre de secours et le rapprochement avec cette zone a été un choix déterminant. Ici, nous devons d'abord reconnaître que la Congolaise des routes a mis à notre disposition un local qui abrite cette équipe médicale. Ensuite, un véhicule ambulancier qui nous sert de travailler pendant les interventions. C'est l'occasion de dire ici que ce seul véhicule ne suffit pas parce que nous avons des interventions qui nécessitent des cas de désincarcération. Donc il y a des véhicules appropriés. Je peux citer le véhicule de secours routier, mais nous n'en avons pas ici. Donc si on pouvait nous doter de ce véhicule, ça ajouterait quand même une plus-value à l'effectivité de notre mission. Fidèles téléspectateurs, nous sommes ici dans le Mayombe où nous avons surpris le détachement de secours médicalisé du commandement de la sécurité civile en pleine patrouille dans le cadre de leur mission de prise en charge médicale des victimes d'accidents qui peuvent survenir sur la nationale numéro 1. Pour le modus operandi de ce détachement, le médecin capitaine de police Bikola Eze nous en dit plus.
se déploie sur le terrain une fois l'alerte donnée par le biais de la communication au numéro 118 et le numéro du GFU qu'on a dû à donner au sein de la population qui longe tout le long de la R1. On se déploie avec une équipe de 5 éléments, dont les médecins, 2 infirmiers, un secouriste, plus le chauffeur d'ambulance. Une fois arrivé sur le terrain, on pose les différents jalons où on commence à prendre en charge les victimes. On est en alerte, on travaille H24, donc 24 heures sur 24, on est en alerte. On est d'abord alerté par le numéro propre de la sécurité civile qui est le 118 et le deuxième numéro qu'on utilise ensemble avec la Congolaise de route, les GFU, qu'on a eu à déposer dans tous les villages qui longent la nationale numéro 1. Oui, c'est une mission conjointe de la gendarmerie, du commandant de la sécurité civile et de la Congolaise de route. Nous travaillons en collaboration, vu qu'il y a des patrouilles qui s'opèrent du côté de la gendarmerie et du côté de la Congolaise de route, qui sillonnent tout le long de la nationale numéro 1, de Dolisie jusqu'aux environs de Pointe-Noire. Donc, une fois l'accident détecté quelque part dans un environ, ils nous appellent par le biais du 118 ou le numéro de GFU, là où nous débarquons pour aller porter secours à ces victimes d'accidents. Chaque jour, le matin, nous descendons dans le Mayombe pour faire le même patrouille. Parce qu'une fois resté sur place fixe, un accident peut survenir dans un lieu donné. Le temps des réactions et d'arriver, on peut arriver trop tard, les victimes peuvent déjà être trop aggravées. Donc nous aussi on fait le même patrouille. Chaque matin, nous descendons dans le Mayombe pour croiser les véhicules qui quittent Pointe-Noire, qui remontent vers Dolisie. On fait de même des véhicules vers les 14 à 15 heures, les mêmes véhicules qui quittent Brazzaville, qui rentrent dans le Mayombe, on les accompagne jusqu'à la sortie du Mayombe. Une façon de couvrir tous ces véhicules pour un accident qui peuvent survenir dans ces heures qu'ils fréquentent, parce que ce sont les heures les plus fréquentables des véhicules dans le Mayombe. Donc, quand nous déployons, on se déploie avec l'ambulance médicalisée ou est armée avec des médicaments, des premiers soins de secours et d'urgence. Donc, une fois arrivé en place, on a des médicaments adéquats pour prendre et mettre en place les premiers soins d'urgence chez les victimes et les transférer dans les grands centres de Dolisie ou ceux qui se trouvent à Pointe-Noire. Le Mayombe, il y a des zones où il n'y a pas de réseau téléphonique, où le réseau ne passe pas. Donc, les gens ou la population, pour nous contacter, est un peu difficile. La population qui s'y trouve n'est pas encore trop bien ancrée dans la mission qui nous sommes dévoués aujourd'hui. Donc, quand on arrive sur le lieu, le balisage est un peu difficile. Il y a en fait toute cette petite panoplie-là qui nous met un peu en difficulté pour mieux amener notre mission. La communication, les matériaux de balisage qu'on peut baliser, la population ne connaît pas encore l'importance de ce balisage-là. Mesdames et messieurs, pour la suite de cette émission, je vous laisse suivre les rubriques formation, sensibilisation et conseils avec Natfana Bamana. Du 22 au 24 décembre 2022, les personnels de l'unité polyvalente d'intervention, en sigle UPI, du commandement de la sécurité civile, ont acquis des techniques appropriées au déblocage des ascenseurs, à la faveur d'une formation y afférente. Cette formation a été organisée au siège de la dite structure pour la partie théorique et à l'agence de régulation des postes et communications électroniques pour la pratique. Suivant. Nous avions eu à faire une formation sur le déblocage d'ascenseurs, notamment l'évacuation d'une victime coincée dans un ascenseur. C'est une formation qui a commencé par la partie théorique, parce qu'il fallait avoir des connaissances, comprendre qu'est-ce que l'ascenseur, les composants d'un ascenseur,
son mode de fonctionnement. Et après, nous sommes passés sur la phase pratique qui a eu lieu à l'immeuble de l'APCE. Cette formation a été enrichissante parce que tous les stagiaires ont touché du doigt qu'est-ce qu'un ascenseur. Tous les stagiaires ont appris à débloquer un ascenseur au moyen de la clé spéciale. Tous les participants ont appris à communiquer avec une victime coincée dans un ascenseur afin de rassurer la victime de leur présence et les différentes opérations qu'ils vont mener afin de pouvoir la sortir de l'ascenseur. Bonjour monsieur. Appuyez encore. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes bloqué dans la cabine de l'ascenseur? Oui, je suis au deuxième là. Bien, gardez votre calme parce que les pompiers viennent d'arriver et on va faire de notre mieux pour vous sortir de là, ok? En français, bien d'accord. Voilà. Ok. Et vous communiquez avec la personne? Est-ce que ça va? Ok. Voilà. Vous êtes libre désormais. Voilà, on peut applaudir. Il n'y a pas de Bukamba. Pendant cette formation, nous avons appris à débloquer l'ascenseur par la méthode HERO et nous avons également appris à débloquer l'ascenseur par la méthode MRO. Donc, c'est les deux méthodes qui sont utilisées pour débloquer un ascenseur. Avant, quand on partait sur le terrain, on se confiait au personnel de sécurité ou le spécialiste qui était sur les lieux afin de participer dans l'opération qu'il menait pour évacuer ou faire sortir la victime de l'ascenseur. Maintenant, par rapport à la formation faite, nous sommes capables d'intervenir nous-mêmes sans l'aide du personnel de sécurité ou du spécialiste sur le terrain. Parce que nous avions appris à débloquer avec la clé spéciale un ascenseur. En premier lieu, on a essayé de décrire un peu l'environnement des ascenseurs, tous les composants des ascenseurs, la partie machinerie, les cabines et les différents accessoires qui constituent un ascenseur. Ensuite, nous avons expliqué la procédure pour désincarcérer une personne bloquée. En dehors de ça, on avait parlé aussi de la sécurité pendant l'opération. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Par exemple, en termes de, il faut éviter d'être... Il y a beaucoup de risques. Il y a des risques d'électrocution, il y a des risques de chute, il y a des risques d'appellement pendant la manœuvre. Donc, pour intervenir, il y a un certain nombre de précautions qu'il peut prendre. Notamment, il faut avoir des équipements de protection individuelle. Ensuite, la manœuvre elle-même consiste à déverrouiller une personne qui est bloquée dans l'ascenseur. Donc, on a fait deux manœuvres. Quand une personne est bloquée entre deux niveaux, on le ramène à niveau, ensuite on ouvre la porte. Dans le cas où on ne peut pas le ramener à niveau, on peut le déverrouiller entre deux étages. Je peux me rassurer de ça parce qu'il y a eu l'engouement, ce sont les questionnements et les gens étaient vraiment attirés par la formation. Ils ont fait des manœuvres, ils ont posé des questions pour comprendre. Donc je peux me rassurer qu'ils ont retenu. Parce qu'il y a des questions même pertinentes que je n'avais pas indiquées dans la formation qu'ils ont posée. Cette occasion a permis de bien expliquer ces manœuvres-là. Bon nombre de personnes sont désemparées devant une victime inconsciente qui respire. Pourtant, l'état d'inconscience peut entraîner une détresse vitale, car la victime perd son mécanisme de régulation ainsi que ses réflexes de protection. Le médecin capitaine de police Mondjono Thierry nous sensibilise sur les gestes de premier secours face à ce genre de situation. Nous sommes devant une victime inconsciente qui respire. Et devant une victime inconsciente qui respire, la conduite à tenir est de mettre cette victime en position latérale de sécurité. Comment se fait
la position latérale de sécurité. Avant de commencer la position latérale de sécurité, nous devons d'abord rapprocher délicatement les membres inférieurs de la victime, tout en gardant l'axe tête-cou-tronc. Étant en position de trépied, nous allons placer le membre inférieur de la victime du côté sécuriste à un angle droit dans l'axe de la victime, tout en gardant la paume de la main de la victime vers le haut. Ensuite, avec ma main gauche, je vais saisir la main de la victime du côté opposé, paume contre paume. Je vais ramener cette main vers l'oreille de la victime, dans le dos de la main de la victime contre l'oreille. Et puis, avec ma main droite, je vais saisir la jambe du côté opposé de la victime au niveau du genou. Et je vais ramener cette jambe vers le haut, tout en gardant les pieds de cette jambe au sol. Ensuite, je vais reculer de quelques centimètres vers l'arrière pour ne pas gêner la rotation de ma victime vers le sécuriste. Le retournement se fait de telle sorte que, en saisissant la jambe de la victime au niveau du genou, je vais faire une rotation de cette jambe vers le côté du sécuriste. Avec ma main droite, je vais saisir l'épaule de la victime tout en retirant doucement ma main gauche. Et puis, je vais faire de telle sorte que le genou de la jambe inférieure gauche puisse être au sol. Ensuite, je vais ouvrir la bouche de la victime pour me permettre à ce que les sécrétions salivaires qui sont au niveau de la bouche puissent être évacuées de l'extérieur de la bouche, tout en permettant de garder la ventilation normale de la victime. Nous venons de réaliser notre position latérale de sécurité au cas où une victime est inconsciente et respire. La position latérale de sécurité est une position d'attente idéale pour une victime inconsciente qui respire. Pourquoi mettre une victime inconsciente qui respire en position latérale de sécurité? Parce que lorsque la victime est inconsciente, il arrive que les réflexes de déglutition de la victime soient abolis, ce qui fait que la langue de la victime peut retourner en arrière et obstruer les voies respiratoires supérieures. Et aussi, lorsque la victime est inconsciente, les sécrétions buccales peuvent descendre au niveau du trachée jusqu'à encombrer le trachée, à inonder le trachée, ce qui va compliquer la fonction respiratoire, voire amener notre victime vers un arrêt cardiaque. C'est pourquoi, lorsque nous mettons notre victime en position latérale de sécurité, nous assurons la perméabilité de ses voies respiratoires pour éviter que son pronostic vital soit engagé. Et ce qu'il faut retenir, lorsque nous avons mis notre victime en position latérale de sécurité, c'est dans cette position que la victime doit être transportée vers les services des urgences. Ce qui arrive souvent dans la ville, c'est quoi? Nous voyons les gens amener les victimes inconscientes dans les moyens de fortune. Et ce qui arrive, c'est quoi? Lorsque ces victimes arrivent dans les services des urgences, souvent, leur pronostic vital est engagé. C'est pourquoi,
lorsque nous avons une victime inconsciente dans nos domiciles, dans les services, il est mieux d'appeler le 118 et le 118 va envoyer ces ambulances pour que la victime soit mieux conditionnée et transportée dans les conditions idéales dans les services des urgences. Les fêtes de Noël se sont déroulées sans incident particulier grâce au comportement positif des populations. Pour les fêtes de fin d'année et de Nouvel An, qui sont aussi propices aux abus et accidents de tout genre, abus d'alcool, accidents, intoxication et bien d'autres, quelques conseils vous sont donnés par le commandant de police Ghislain Ngomba. Suivez. Bonjour chers téléspectateurs. Comme vous le savez, les fêtes sont souvent propices aux accidents de tout genre. Accidents domestiques, accidents sur la voie publique et dans les lieux de jouissance. Cela est parfois dû à l'inattention des parents, l'ignorance et l'imprudence des enfants, l'euphorie des fêtes, voire même certains actes déviants. Ainsi, pour vous permettre de passer ces moments sans drame, le commandement de la sécurité civile vous propose une série de conseils de sécurité, une sorte de code de bonnes pratiques à observer. Pour les accidents domestiques, contre le risque incendie, d'asphyxie et de brûlure, vous ne devez pas laisser vos guirlandes électriques trop longtemps allumées. Ne pas laisser des enfants accéder dans les lieux de cuisson. Éteindre vos appareils électriques avant de sortir ou de coucher. Pour l'utilisation des pétards et des feux d'artifice. Normalement, l'utilisation de ces artifices de divertissement est soumise à une réglementation à cause des substances pyrotechniques qu'elles contiennent. Qu'à cela ne tienne, rassurez-vous, de l'âge de l'enfant avant de lui en procurer. Lire également la notice d'emploi pour voir les distances de sécurité à utiliser, ne pas les orienter vers des substances combustibles. Contre les accidents sur la voie publique, ayez une conduite responsable. Buvez avec modération. Si vous avez un verre de plus, faites garer votre moyen dans un parking et rentrez chez vous à bord d'un taxi. Sinon, faites-vous accompagner par un ami. Dans les lieux de jouissance, contrôlez-vous. Évitez tout comportement déviant, du genre bagarre, dispute, etc. Respectez-vous et respectez l'intimité des autres. Pour la sécurité des enfants, gardez vos enfants tout près de vous, surtout dans les endroits où il y a une foultitude de gens. Si vous trouvez un enfant égaré, conduisez-le tout de suite au commissariat de police, la brigade de gendarmerie la plus proche ou au poste de sécurité civile installé pour la circonstance. Pour terminer, sachez que pendant la fête de la Nativité, les services de la sécurité civile n'ont enregistré aucun cas particulier. Nous souhaitons que cette tendance et cet état d'esprit positif de la population demeurent inchangés pendant la fête de Nouvel An. Bonne et heureuse année 2023. Merci commandant pour ces conseils. Daniela, à vous. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre magazine. Ce fut un grand plaisir de débuter cette nouvelle année en votre compagnie. Une fois de plus, bonne année. Nous vous souhaitons nos vœux de paix, de bonheur et surtout de santé. N'oubliez pas le 117 qui est le numéro d'urgence de la police et le 118 comme d'accoutumé, numéro des sapeurs-pompiers. Bonne année et bonne fête chez vous.